qui m'intéresse dans cette intervention, c'est déjà de parler de la motivation, parce que c'est quelque chose dont on parle finalement beaucoup en disant: «Ah, il faut motiver les élèves, il faut motiver les élèves», mais bon, on ne sait jamais très bien comment le faire. Le savoir peut être motivant et ça, c'est quelque chose en vrai parfois qu'on oublie, en voulant, absolument, rendre les choses attrayantes. On finit par diluer le savoir qu'on transmet et je pense que c'est essentiel si on veut lutter contre les inégalités, de ne pas diluer le savoir qu'on transmet, parce qu'il y a des élèves qui vont pas avoir un savoir dilué, eux. Une deuxième chose que finalement, en fait, on peut motiver par des petites choses. On n'est pas obligé de se lancer dans des grands projets de, classe inversée ou de, web radio, ou on peut motiver vraiment par des petites choses. Le troisième point, ce serait que souvent quand on parle de motivation, on va penser à tout ce qui est, motivation un peu, extrinsèque, enfin, c'est-à-dire qu'on va donner des récompenses ou des punitions pour, motiver un comportement ou démotiver un comportement, mais qu'on peut sortir de ça pour, atteindre, des leviers de motivation qui sont plus intéressants et plus profonds. Je pense qu'à la rentrée, il va y avoir un double enjeu. Ça va être à la fois de rassurer les élèves et en même temps de vraiment monter en exigence parce qu'il y en a qui n'ont pas travaillé pendant 6 mois et il y en a qui ont continué à travailler pendant 6 mois. Et encore une fois, ce ne sont pas les élèves de REP qui ont continué à travailler pendant 6 mois. Enfin, ce ne sont pas les élèves les plus fragiles qui ont continué à travailler. Ce sont les élèves qui ont été accompagnés par leurs parents, qui sont déjà familiers avec la culture scolaire. Et c'est là où l'enjeu il va être fort pour les futurs enseignants et les enseignants à la rentrée. Et c'est aussi pour ça que la question de la motivation, elle va être essentielle.